À toutes et à tous, bonjour, Deketeyo, Gour Marem Faye fume le calumet de la paix avec des rebelles. En tout cas, le quotidien annonce qu'il y a eu des rebelles à l'accueil de Macky à Ziguinchor. Et parmi les facilitateurs, le journal du groupe Avenir Communication parle de Waker, l'abbé comprenait l'église, et Robert Sagna. Bon, le quotidien note ainsi un signe de bonne volonté de Macky Sall, comme quoi renchérit cette fois le soleil ou l'astre de Anne, l'espoir renaît en Casamance. Et ce, après l'appel du président Macky Sall, précise le soleil. Mais dans les colonnes de la tribune, c'est Omar Faye du mouvement Leral Askan qui multiplie par zéro la vingtaine de milliards promise par le calife général Koulou politicien au sud du pays, accroché par Charles Thialis Senghor, mon confrère du journal du groupe des médias, le chef incontesté et incontestable du mouvement Leral Askan dit billahi les 23 milliards claironnés et tambourinés en Casamance ne suffisent même pas, alors là pas du tout, pour réhabiliter le fameux canal de Rufisque. L'autre chose soulevée par Omar Faye porte sur l'annonce des milliards de Paris, et là, l'homme revient en long et en large sur les non-dits et les zones d'ombre en expliquant que pour bénéficier des contrats avec les bailleurs de fonds, les Sénégalais devront se serrer la ceinture. Ça veut dire quoi? Eh bien que d'après Omar Faye de Leral Askan dans la tribune, les contre-coups ou encore le revers de la médaille des milliards de Paris, c'est pour le Sénégal au régime pain sec assuré. Ce qui ne rassure pas, alors là pas du tout, et à lire à la une du Populaire, le journal du groupe Comcet au sujet de la coopération décentralisée semble révéler que Tchaf Bangui Khampir, Lambay Mungi Niao. En tout cas, les régions de France alertent sur les impacts de l'acte 3. Voilà le titre qui barre la une du Populaire. Faut-il retenir que les régions de France prennent l'acte 3 de la décentralisation pour du papier Kleenex? En tout cas, dans le Populaire, il est question des inquiétudes et interrogations de l'Association des régions de France, à savoir le 29 juin, les 9 conventions liant les régions françaises et sénégalaises seront caduques. En d'autres termes, le quotidien révèle que les Français sont inquiets de l'avenir de la coopération décentralisée à cause de la suppression des régions. En attendant de savoir si oui ou non l'acte 3 de la décentralisation c'est du cosmétique, intéressons-nous à Libération qui titre le clash. De quoi s'agit-il? Eh bien de Khalifa Sall qui bande les muscles contre l'État à propos de la construction sans autorisation d'une ambassade turque sur la Corniche. Et dans les colonnes du journal Libération, mon confrère parle d'altercation et arrestation sur le site, et même on a raté de très peu l'incident diplomatique. Restons avec Libération qui parle de l'AFP en informant que le ministre Alioune Sarr, leader des cadres, applaudit le djebelou de Niass à Macky Sall. Ainsi, Direct Info retient et fait retenir que Alioune Sarr bouscule Malick Gakou. Ce qui, pour d'autres bêtises de Direct Info, veut dire que l'AFP c'est la pensée unique qui prévaut, car celui qui est là pour dompter les ardeurs débordantes, c'est l'enfant de cœur Madiabel. À propos de l'enfant de Nguyen et sa formation politique, la tribune nous apprend qu'il est entre deux feux. En tout cas, la tribune titre à l'horizon 2017 comment Macky va tuer le PS. Et là, c'est Mam Gorongo, mon confrère de la tribune, qui rappelle que le PS déjà affaibli ne va pas sortir indemne de l'exigence du djebelou de certains partisans du président de la République. Dans la République, Direct Info parle de médecins. Ces derniers sont formels, ça passe ou ça casse. Mais celui qui casse tout à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, c'est Oumar Gueye Sangalkam, qui d'après Direct Info envoie 117 travailleurs au chômage. Bon, terminons avec Libération qui dans ses colonnes souligne une création de mouvement mal vu. Il s'agit de quoi? Eh bien de Aïda Mbodj, Borom Bambey, qui serait dans le collimateur de certains classiques du PDS. Ainsi, Melak Dong de Tchenaka. En tout cas, ce que c'est mieux Aïda Mbodj, c'est Koubot Bouki Hajbaoul.